Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, démonstration, ce que vous voulez, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je suis en train de faire ce type d'étiquette. Je vous montre. Voilà ce que je suis en train de faire. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, j'en ai fait déjà oulala plein parce que j'en ai plein à faire. Regardez un peu, j'ai tout ça. J'en ai encore là-haut. Voilà, j'en ai en tout, j'en ai 175. J'ai déjà fait le compte de ce que j'ai fait. Et je voulais donc vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment réaliser ce genre de petites étiquettes. Alors, pourquoi je fais autant d'étiquettes? Vous allez se dire, elle est folle celle-là, elle se fait un stock. Non, non, non. Je fais partie d'une association et nous organisons une fête pour le printemps sur le thème de la fête foraine. Et donc, nous avons décidé de faire un pôle où on achète les petites étiquettes déjà tout prêt, un petit peu comme la fête foraine à l'ancienne ou comme dans les films américains, où vous allez acheter donc directement le nombre d'étiquettes que vous voulez, et puis après vous vous baladez dans la foire et vous pouvez consommer vos étiquettes dans les stands. On s'est dit que c'était peut-être plus simple comme ça. Voilà, donc c'est parti pour la création de beaucoup d'étiquettes. Voilà, donc je voulais vous montrer comment je procède et aussi pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Allez, c'est parti. On arrête de blabla. On attaque. Donc, pour ça, vous prenez donc toujours mon meilleur ami, le bloc de chez Action, de feuilles comme ça, et la craft épaisse. Alors là, par contre, moi, je suis légèrement déçue sur les blocs en ce moment. Je trouve que la couleur du craft a changé. Il est un peu... Je sais pas, j'aime moins cette couleur, ou je ne saurais pas dire. Vous voyez, par exemple, par rapport à la couverture, là, il est plus marronné, et là, il est plus jaune, un petit peu ocre, et j'aime mieux la version de la couverture, mais bon, c'est pas grave, on va s'en contenter, ça ira quand même très bien. Voilà, donc vous prenez une feuille, donc vous prenez votre massicot, hop, et vous allez faire dans le sens de la longueur, voilà, des bandes de 3 cm. Voilà, comme ceci. Donc, avec une feuille à 4, je crois qu'on en fait 6, donc c'est plutôt pas mal. Donc, des bandes de 3 cm. Donc moi l'objectif c'était surtout de ne pas faire de gaspillage de papier. Donc 3 cm, ça nous permet d'utiliser l'intégralité de la feuille sans avoir de chute. Donc ça c'est cool. Hop, voilà. On coupe des bandes de 3 cm. Oh, je suis désolée, je renifle un peu. Je viens d'aller emmener les enfants à l'école et il fait un froid de gueux. C'est bien, on se plaint pas, mais c'est qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, et la petite dernière, je crois qu'elle me fait... Il faut la renier légèrement. Si, je crois que je dois avoir 1 mm de chute, mais encore que... Hop, ouais. Pas pour toutes, ça dépend. Hein. Mais sur du Action, vous voyez, j'ai un petit millimètre de chute. Pas de quoi fouetter un chat. Hop, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fait nos bandes comme ceci, on va venir faire un petit embossage avec, si je la retrouve, ça peut être bien, ma plaque d'embossage. Donc j'avais dû vous la montrer il y a assez longtemps lors d'un haul que j'avais trouvé chez Nose à 1,50 €. Donc cette petite plaque d'embossage légèrement fleurie que je trouvais vraiment très sympa. Donc je me suis dit bah c'est l'occasion de l'utiliser. Il y a des petites fleurs, c'est printanier, ça ira bien dans le thème et ça personnalise nos petits tickets. Donc je suis obligée de faire comme ça parce que ma feuille entière, j'avais bien pensé d'embosser en premier avant de couper, mais la feuille entière elle passe pas. Donc c'est pas grave, hein. Voilà. On les pose dedans et c'est parti pour l'embossage. Alors, je crois, parce que c'est mon anniversaire lundi, il serait temps que je me décide, hein. Il est temps que je me décide d'ailleurs, mais j'ai envie, vous n'avez pas idée comme j'ai envie de m'acheter la nouvelle machine de chez Locklick. Je l'ai vu passer, je voulais la Cricut, mais bon la Cricut, le tarif, c'est ouf, hein.
Et puis bah évidemment, hein, je suis les copines Scrap hein, qui ont testé la Locklick. Et là, ils viennent de faire une deuxième génération qui est franchement, qui a l'air en tout cas trop bien. Et le prix est beaucoup plus abordable. Là, il y a la promo en ce moment. La machine et les kits de départ pour à peine un peu plus de 300 €. Enfin, ou même pas 300, je crois 272 ou 300 quelque chose. Enfin, quoi qu'il en soit, non, je crois que c'est plus de 300. Ça vaut vachement le coup. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas encore énormément de retours Locklick. Maintenant, Locklick, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont sur le marché. Et quand on regarde d'occasion, on n'en voit pas. Donc, je peux supposer que ça veut dire qu'elles sont bien et que les personnes qui ont fait cet achat ne regrettent pas leur achat. Alors, je ne sais pas. Parce que c'est quand même un prix. Hein. Donc, je ne sais pas encore, j'hésite. Bon, si vous avez envie de me faire un cadeau... non, j'abuse. Voilà, donc, une fois qu'on a fait l'embossage... Non, mais c'est magnifique, hein. Je chuchote trop. Voilà ce que ça nous donne. Tac. Hop, on fera les autres. Je ferai les autres tranquillement plus tard. Là, je voulais juste quand même vous faire une petite démo. Donc, on prend sa petite barrette, languette. On vient chercher sa règle. Et là, on va faire des petites marques. Et alors, vous allez comprendre pourquoi. Crayon de papier, c'est très bien. On fait une marque à 5,9. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les millimètres, eh ben, je suis désolée, faites autrement. Mais c'est toujours pareil dans l'objectif de ne pas gaspiller de papier. Donc, 5,9, voilà. Donc, à chaque fois, je déplace mon 5,9. Et là, on va venir utiliser ceci. Donc ceci, je ne crois pas avoir fait de vidéo de présentation quand je l'ai acheté parce que plein d'autres vidéos ont été faites sur le sujet. Et puis je l'ai acheté, je l'ai rangé et je ne l'ai pas utilisé tout de suite. Et en fait, je sais très bien pourquoi je l'ai acheté. Je l'ai acheté principalement pour celui-là. Parce que après, le reste, c'est du rainurage, de la coupe droite et là, de la coupe en zigzag. Ça m'intéresse moins, mais bon, maintenant que c'est là, ça servira sûrement. Et ce que je voulais, c'était la coupe en pointillé. Parce que j'avais déjà eu l'occasion de faire déjà des tickets comme ça. Et j'avais fait ça à la main. Et ça m'avait pris un temps pas possible. Le résultat était bien, mais ça m'avait pris beaucoup trop de temps. Et là, quand ça s'est sorti, je me suis dit, bah si ça marche super bien, il me la faut parce que c'est sûr que ça va m'être utile. Donc, pourquoi on a fait les petits points à l'avance? Bien sûr, les petits points, ils sont là. On se met ici. Donc, sur le 0, vous avez là au milieu 0. Alors après, il y a plein vous voyez, là, on a par exemple, si on veut faire un angle à 45 degrés, on fait, là vous avez voilà, un angle à 60 degrés, suivant le projet qu'on a, donc c'est quand même plutôt bien. Je trouve que c'est quand même plutôt pratique. Ce qui est dommage peut-être, c'est qu'on n'a pas de réglette plus longue. Ça ne va que jusqu'à 3, et quelques, d'où le petit trait que j'ai fait là, puisque vous voyez, j'aurais pas eu de quoi positionner. Donc, je fais mon petit trait. Alors, il faut appuyer parce que il y a vachement de jeu entre le papier et la règle. Et ça, c'est pas très bien. Bon, c'est action, on va pas non plus... mais si on appuie, là, comme ça, ça marche. Et vous prenez, donc, les petits pointillés et clac. On se met ici, on appuie et clac. Il faut appuyer parce que sinon, le papier, il bouge et le deuxième passage, il se fait pas au même endroit. C'est important d'appuyer. Voilà. Tac. Bon, je ne crois pas que ça rende aussi bien si on faisait ça sur une très grande feuille. Mais en fait, c'est égal hein, parce que c'est du gadget. C'est plutôt fait pour ce genre de petits trucs. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Donc, ça nous fait de la pré-découpe. Donc, ça, c'est trop génial. Moi, je suis trop fan. Une fois qu'on a pré-découpé, on vient prendre... Donc, moi, j'ai une perforatrice ronde de chez Artemio, comme ça, qui me suit depuis un bon moment, que j'aime beaucoup. Que je me sers pour plein de choses. Et on vient créer des angles comme ceci pour créer l'illusion de nos tickets. Donc là, on plie en deux parce que il faut avoir un petit peu de poigne parce que c'est costaud. Le papier, il est épais. Hop. Je vous dis pas qu'hier, j'en ai fait je sais pas combien. Et
à force, on a mal à la main. Mais bon, tout ça, c'est prévu pour le mois d'avril, de mars, pardon. Donc, oh, quand même, ma perfo commence à donner des signes de faiblesse. J'utilise beaucoup. Donc, j'ai le temps d'en faire. Comme ça, si j'arrive à en faire régulièrement. Mais je voulais vous montrer. Je voulais absolument vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Bon, je suis sûre que ça a déjà été fait, montré des tas de fois. Mais voilà. Hop, et voici nos tickets. Et ensuite, bah, évidemment, pour que ça devienne plus vintage comme ça, là, j'utilise la vintage photo de chez Distress. Hop, et on vient, donc, on fait un petit pli. Voilà. Et on vient comme ça, ancrer les côtés pour lui donner un petit côté vintage. Ouais. Voilà. Tac. Et évidemment, on peut en faire des tas différents. J'avais fait une première proposition comme celle-là. Voyez, parce que je suis pas la seule décisionnaire dans l'histoire, hein, principe d'une association. Moi, je fabrique, mais je propose, mais je décide pas tout. Donc, j'avais proposé une version plus colorée comme ça, mais après, c'est une ébauche. Hein, ça aurait pu être retravaillé, on aurait pu coloriser les petits fanions. Bon, maintenant, il y en a tellement à faire qu'il fallait quand même aussi être... ne pas s'attarder trop sur des détails, en fait. Que ça soit sympa, que ça fasse original. Mais que ça ne me prenne pas une demi-journée pour faire une bande parce que sinon on s'en sort pas. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient chercher, donc moi j'utilise la planche comme ça de tamponnage de toujours chez Action, Craft & Co, et je viens positionner comme ça. Donc là il est déjà mis parce que voilà comment je procède pour essayer de faire un peu à la chaîne. Alors là pour le coup j'utilise l'encre donc aussi de chez Action, celle-ci, là, les pattes comme ça, là, qui sont en plusieurs. Les derniers qui sont sortis, ils sont pas ouf, hein, pour être très honnête. Mais bon, ça va partir à la poubelle quand même, ça. Donc, on va pas non plus utiliser la belle encre. Ce serait dommage. Et pour le coup, c'est pas très net au niveau du tamponnage. Et je me dis que ça va bien avec le style un petit peu vintage, vieux, qui n'est pas fini, comme si les tickets étaient faits depuis tellement longtemps que voilà. Donc c'est pas plus mal. Et après je travaille un peu à la chaîne comme ça puisque j'en fais plusieurs. Donc hop, je positionne, je remets de l'encre, je déplace, voilà, hop, et c'est parti comme ça. Et je fais les bandes de cette manière. Donc je m'occupe tout d'abord des fanions. Évidemment, après tout ça, quand j'aurai terminé, je nettoie. Hein. Là, j'en ai fait hier, donc hier soir, je l'ai pas nettoyé. Mais je nettoierai quand j'aurai fini. Hop, voilà, pour celui-là. Et ensuite, on a le petit tampon. Donc ça vient de cette planche de tampon. Pour ceux qui voudraient poser la question. Donc toujours pareil, de chez Action. On ne change pas une équipe qui gagne. Cette planche de tampon qui n'est pas toute jeune. Voilà, spécial anniversaire. Mais en fait, voilà, les fanions et Enjoy, ça ne vient pas de ça. Alors ça vient d'une planche de tampon et d'ail de Noël. Voilà. Ça va pas avec. Celle-ci. Donc de chez Studio Light. Ça j'avais dû l'avoir ouais, chez Nose. Voilà. Et dedans il y a des petits mots comme ça. Et je me suis dit Enjoy. Tiens, si je la mettais dans le bon sens, ce serait mieux. Donc là on a un petit napperon, Happy, Just for You. Et moi je me suis dit bah Enjoy c'est festif. Ça fera l'affaire. J'ai pas beaucoup de planches de mots. Donc il faut faire avec ce qu'on a. Et je me suis dit que ça pouvait le faire. Alors du coup on va essayer
de ne pas abîmer notre travail. Voilà, donc là je le positionne. Tac. Et pareil, on tamponne. En plus, vous voyez, j'en ai 2 des comme ça. Et heureusement, parce que je pense que il ira pas à la fin. Hop. J'espère que vous voyez bien parce que je suis un doute sur le cadrage. Celui-là, faut pas trop appuyer, ce tampon-là. Parce que sinon, il fait un peu pâté. J'ai remarqué. Voilà. Moi, je pense parce qu'ils sont de meilleure qualité que les tampons de chez Action. J'imagine. Franchement, j'en sais rien. Mais voilà. Donc, peut-être, pour la petite astuce, toujours essayer son tampon sur un papier avant, autre que sur son ouvrage final, pour pas faire de bêtises. Hop, et voilà pour les tickets que j'ai réalisé et que je suis en train de réaliser. Donc c'est vite fait, franchement vous avez vu, c'est vite fait. Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais c'est vraiment vite fait. Moi ça va me prendre un temps fou parce que j'en ai 150 000 à faire, mais bien évidemment si vous voulez faire quand même quelques petits tickets simplement pour mettre, après vous voyez on les plie comme ça, tac tac tac, et on peut les mettre dans un envoi pour les copines, voilà, c'est vraiment très sympa, j'aime beaucoup l'idée. Et là vous allez pouvoir vous servir de cet appareil là quand même, qui est très très bien, et si vous ne l'avez pas vous pouvez le faire à la main. Donc une petite mousse, moi j'avais mis un carton en dessous, j'avais pris alors à l'époque j'avais pris une pince à épiler, mais entre temps je me suis équipée. Vous prenez ce type d'outil et puis vous faites avec le long d'une règle pour que ce soit droit. Hop. Je suis en train de tout éliminer. Le long d'une règle pour que ce soit droit, tac tac tac, et vous faites des petits points comme ça un petit peu espacés. Voilà, c'est pour ça que c'est super long. Donc si on peut, si on a la machine là, bah c'est carrément mieux. Et puis ça fait des vrais pointillés en fait, ça fait vraiment du pré-découpé, donc c'est cool. Voilà, voilà pour cette petite vidéo tuto, présentation, explication, démonstration, ce que vous voulez. Vous le prendrez comme vous voudrez. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Moi, comme toujours, je suis toujours très contente de vous présenter ce que je fais. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!